Allez, un nouveau live du Grand Forum du patrimoine. On va parler produits structurés, produits structurés. Sommes-nous rentrés dans une zone de turbulence pour en parler? J'ai deux spécialistes à mes côtés. Brice Gimeno, bonjour. Bonjour. Brice, vous êtes le président de DS Investment Solutions dans le groupe Primonial. Et puis, à vos côtés, Franck Magne. Franck, bonjour. Bonjour Frédéric. Franck, vous êtes le fondateur d'Ivest. Ivest, on peut dire que c'est une boutique qui fait du produit structuré. C'est bien ça, c'est exactement ça. On va rentrer dans le vif du sujet. Ces produits structurés connaissent un engouement persistant depuis des années de la part des investisseurs, avec des centaines de mises de produits structurés sur le marché pour chacun de vous. Exactement. Chaque année, vous en mettez combien sur le marché, Brice? Nous, on en met entre 150 et 200. D'accord. Avec une part pour des produits de gamme et une part pour des produits dédiés, en fait, sur mesure pour les clients. D'accord. Et vous, Franck? L'an dernier a été une bonne année, bon, pour toute l'industrie. Pour toute l'industrie, 2021, c'était une belle année. Structurée, mais même pour l'industrie financière. On a lancé 240 produits en 2021. Les années précédentes, c'était un peu moins. Ouais. Mais on est effectivement plutôt, nous, sur des produits dédiés, c'est-à-dire des produits faits sur mesure pour des investisseurs, des CGP, des entreprises, ce qu'on appelle des corporates. Donc, c'est des gens qui viennent vous voir, qui disent, voilà mon cahier des charges. Ouais. Comment vous pouvez adresser ce cahier des charges? C'est vraiment une discussion qui vient d'Ivest au départ. Ouais. Des propositions d'investissement sur des thèmes, sur des types de structures. Et ensuite, il y a rapidement un échange qui s'installe entre le CGP, le family office ou la banque privée sur les paramètres de marché, les protections en capital, les rendements, les moteurs de performance. D'accord. Mais juste pour revenir sur le point de départ, sur l'introduction, effectivement, depuis quelques années, on voit une augmentation des volumes sur les produits structurés, mais pour être dans cette industrie depuis longtemps, et bon, c'est un peu les cheveux gris qui parlent. C'est vrai que c'est un peu notre patriarche. Ouais, allez, on vous écoute, voilà. Franck, allez. Non, en fait, moi, je suis sur les produits depuis 1996, et les produits, en fait, quand ils ont été bien construits, ils ont toujours bien fonctionné, et un peu partout en Europe, ils ont toujours été beaucoup utilisés. En France, on était un peu en retard sur la part des structurés dans une alloc d'actifs. Et puis ça évolue. Et puis ça évolue, exactement. On va y revenir, le ça, rôle du structuré dans les allocs. Brice, Franck dit, voilà, nous on fait plutôt du sur-mesure, vous faites aussi du produit de campagne. Le produit de campagne, c'est produit entre guillemets pour le plus grand nombre, c'est ça? Oui, un peu plus large. On va lancer un produit sur 2 mois, sur 3 mois, qui va permettre à nos partenaires CGP d'avoir le temps de le proposer à différents clients et d'intervenir, de le proposer pour 10 000 euros, pour 20 000 euros, pour 30 000 euros, donc pour des tailles qui sont beaucoup plus faibles, et de participer en fait à un produit commun. Un grand nombre de produits lancés chaque année chez l'un et chez l'autre. J'ai l'impression que c'est un domaine structuré où il y a beaucoup d'innovation. Il y a beaucoup, on se creuse la tête, on cherche des nouveaux sous-jacents, des supports qui sortent un peu des sentiers battus, j'ai l'impression, non? Nous, on considère qu'il y a 2 façons d'innover, soit par ce qu'on appelle le payoff dans notre jargon, c'est-à-dire la formule de remboursement, soit par le sous-jacent. En termes de payoff, les innovations sont réelles, mais sont malgré tout mineures. C'est ce qu'on va appeler des gimmicks qu'on va pouvoir monter. Ce qu'on a voulu apporter, nous, cette année, c'est une innovation sur le sous-jacent, en s'associant avec Société Générale et la financière de l'Échiquier, pour apporter un sous-jacent qui est géré par la financière de l'Échiquier. Et c'est le premier sous-jacent qui est géré et sur lequel on va pouvoir faire des produits structurés. C'est de la gestion active. D'accord. Ok. Voilà. C'est assez novateur, ça. C'est la première fois ça. que ça existe. Parce que souvent, on prend soit un indice, soit une valeur cotée, et puis on fait, entre guillemets, je synthétise beaucoup, je résume, un pari sur le sens de la valeur. J'aime pas trop le mot pari, mais je sais que les problèmes là un peu. Franck, l'innovation, c'est un peu au cœur de ce métier, parce qu'il y a des moments, les investisseurs cherchent souvent la quadrature du cercle. Ils veulent de la sécurité et du rendement. On sait que c'est parfois un petit peu antinomique, donc il faut... c'est une discussion, on parlait de discussion tout à l'heure, c'est toujours au cœur des discussions, c'est le couple rendement-risque, c'est comment on optimise cette prise de risque en fonction d'un certain rendement sur les produits. Mais c'est vrai que les produits structurés restent encore
Je pense que ça reste la partie de l'industrie financière qui montre le plus d'innovation, le plus d'agilité, Ouais. le plus de créativité. Bon, bah, les actions, les obligations, il n'y a pas vraiment de créativité puisque ce sont des actions, des obligations émises par des émetteurs, des sociétés, mais il n'y a rien de vraiment d'innovant. Les convertibles, c'est pareil. Les fonds, l'innovation est dans le fond, Ouais. dans le type de gestion, le type de thématique. Sur le produit structuré, effectivement, comme disait Brice, il y a en permanence une recherche de types de formules différents et des moteurs de perf différents. Et sur les 3 dernières années, c'est vrai que le gros de l'innovation est venu du moteur de perf. Pas tant sur les protections en capital, sur les effets mémoire de coupons, c'est plutôt sur les moteurs de perf où toute l'industrie a dû s'adapter à des configurations de marché qui n'étaient pas pareilles qu'avant. Donc une volatilité peut-être un peu plus faible, des questions sur les dividendes des sociétés. Et vraiment, pendant Covid, on a eu une crise majeure des dividendes. Et du coup, les banques d'investissement et les produits structurés ont répondu à ça. Ouais. Vachement intéressant. Donc, finalement, l'investisseur, quand il parle de produits structurés, il parle de solutions en permanente évolution. D'accord. Non, Euh, Ouais, Vous faites l'un et l'autre des produits. Donc, il y en a un qui est plus spécialisé sur le produit. j'ai cru que vous alliez dire plus vieux, mais Non, 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 sur mesure. Mais vous faites l'un et l'autre des produits à la demande. Le ticket d'entrée, c'est quoi? Parce que ça a un coût quand même. Quand on fait un structuré, il y a de l'ingénierie, il y a des équipes, il y a des gens qui price un peu tout ça. Le ticket d'entrée pour fabriquer, je viens vous voir, je dis, bah, tiens, je voudrais un structuré qui réponde à tel cahier des charges, un horizon de 4 ans, indexé, enfin sensible à tel sous-jacent, etc., etc. Vous allez accepter de parler avec moi à partir de combien? En deçà de quel montant vous dites, ben, on ne va pas le faire, monsieur, parce que c'est pas... Alors souvent Elle est concrète, hein, la question. Ouais, Hein. ouais, très très bien. Souvent c'est pas cette question dont on a besoin de répondre, c'est où vous allez mettre ce produit. Est-ce que vous allez le mettre dans un contrat d'assurance vie ou vous allez le mettre dans un compte D'accord. titre? Si vous le mettez dans un contrat d'assurance vie, on va être obligé de se mettre en adéquation avec l'assureur pour savoir à quel montant, lui, il accepte de référencer ce produit, D'accord. qui est souvent bien supérieur à ce à quoi nous pouvons faire le produit. D'accord. Grosso modo, nous, Il y a on la contrainte de l'assureur et puis il y a votre contrainte interne en tant que producteur. Nous, notre contrainte, pour donner un exemple à peu près, mais on doit être, Oui, on un doit ordre être à de peu près grandeur. tous alignés. Pour pouvoir monter un produit, on peut le monter à partir de 200 000 euros. Parce qu'à une époque, on parlait plutôt de millions quand même. Oui, bien sûr. Hein? Oui, c'est Oui, pareil. c'est vous qui allez me dire que je suis un peu Non, Non, mais j'ai commencé à cet âge-là. à partir de 200 000, À partir de 200 000 en on compte peut- titre, parce que c'est beaucoup plus facile à référencer. Par Oui. contre, en assurance, il y a très peu d'assureurs qui acceptent de référencer à 200 000 euros. Donc, on va être sur 1 million d'euros minimum pour D'accord. pouvoir le mettre chez un assureur. D'accord. Ok. Hmm. C'est très concret et c'est ça que je voulais savoir. Même question, Franck, pour vous. Vous êtes sur les mêmes contraintes que Brice, donc c'est à peu près les mêmes valeurs ou c'est différent? non, mais effectivement, c'est les contraintes qui sont liées à la banque émettrice et l'assureur. Et en France, on est très dépendant des contraintes de référencement des assureurs. Parce qu'effectivement, l'épargne en France, elle est quand même beaucoup encapsulée dans l'assurance vie. Oui, oui. Et les assureurs ont des contraintes peut-être administratives de taille de produit, qui est des contraintes qui sont un peu plus restrictives que sur du compte titre. Donc sur des marchés en dehors de la France qui ne connaissent pas l'assurance vie, où tout le business produit structuré en compte titre, les produits peuvent être lancés à partir de 200 000 euros pour des très belles banques, un peu moins de 200 000 euros pour des banques un peu moins bien notées. Et donc c'est un marché qui est beaucoup plus dynamique parce qu'on a moins cette dépendance à l'enveloppe fiscale. D'accord. En préparant ce live avec l'un et l'autre, j'étais surpris de voir que vous adressez des problématiques d'investisseurs. Parce que je disais, mais c'est qui les investisseurs? Et je crois que c'est vous, Brice, vous me disiez, c'est potentiellement tout le monde. Et vous adressez, entre autres, comme problématique, les problématiques de la gestion de trésorerie. Mhm. Ouais, On propose quoi comme solution on a beaucoup de clients aujourd'hui de partenaires CGP qui ont comme relation, comme prospect, comme client des entreprises corporate, comme disait Franck tout à l'heure. Et là, on travaille sur effectivement la trésorerie d'entreprise. Donc, la trésorerie d'entreprise court terme, la trésorerie d'entreprise long terme. Aujourd'hui, on arrive à trouver des solutions à capital garanti à 6 ans, par exemple.
D'accord. avec des taux de rendement qui sont bien entendu pas du tout les mêmes Oui. qui sont attendus par des clients particuliers. On va avoir des rentabilités entre 1 et 3%, par exemple, D'accord. ce qui est très bien Comparé pour un au fonds corporate. monétaire, c'est de toute façon très bien. Exactement. Comparé au C'est fonds pour ça que monétaire, c'est voilà. de toute façon très bien. Mm. OK. Et donc là, il y a pour vous un vrai marché sur la trésorerie Ah oui, d'entreprise. oui, oui. Plus qu'un vrai marché. Et Ah, vos partenaires CGP le savent, enfin, parce que oui, oui, spontanément, il commence à bien le savoir parce que nous, on est Mm. assez présent sur cette niche et donc on développe effectivement cette activité avec ma directrice générale qui m'a rejoint il y a quelques années, qui est une ancienne de la BNP, qui a travaillé longtemps à la BNP sur cette partie également corporate. Donc avec une offre très spécifique et avec une façon de travailler très spécifique puisque ça demande un échange là qui est très très fin avec le trésorier pour répondre parfaitement à bien sa sûr. demande, qui comprennent Puis il y a des parfaitement contraintes. l'investissement et il y a des contraintes qu'il faut respecter et qu'il anticipe en fait comment ça va se passer dans la durée de vie du produit. Par exemple, une valeur liquidative qui va pouvoir baisser, même si on a 100% de capital garanti, on a la possibilité d'avoir une valeur liquidative qui est négative à un instant T. Un instant T. Et donc, du coup, il faut bien l'anticiper, il faut bien l'expliquer au client, il faut bien qu'il soit conscient des différents paramètres du produit. Bien Voilà. évidemment. Et il faut qu'on ait intégré, que ce soit clair de part et d'autre, qu'on est sur un contrat de X durée et qu'on ne peut pas rentrer et sortir, faire n'importe quoi. Exactement. Ça fait pas partie de... Je voyais Mm. Franck D'autres lignes. opiner Ouais. sur la trésorerie d'entreprise. C'est un segment du marché sur lequel vous êtes actif, vous aussi? On est actif. Ça reste un peu moins quand même notre cœur de métier. Oui. Euh, mais effectivement, on voit bien le potentiel énorme parce que il y a beaucoup d'actifs encore en trésorerie chez les entreprises qui sont très mal rémunérés ou en tout cas rémunérés comme le taux de marché, donc quelque chose de très faible. Bah oui. Donc, il y a effectivement des choses à aller chercher pour faire un peu mieux que les DAT de banque. Et effectivement, comme vous le disiez, la bonne façon de doper un peu les rendements du vrai sans risque, c'est-à-dire l'OAT ou le cours, c'est d'immobiliser peut-être l'argent un peu plus longtemps et puis d'accepter une volatilité de la valorisation du produit. Hum. Mais une fois que ces contraintes-là sont bien Intégré. comprises, intégrées par le trésorier, il y a plein de choses à faire, très sympa. Et effectivement, quand on se bat contre un 10 ans à 0,60 et qu'on vient avec 1%, bah, en fait, on se dit, tiens, c'est pas énorme, 40 BP, mais finalement, c'est énorme puisque c'est Mais oui. 50% de plus que... Voilà. Bah oui. Donc, dans beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais en fait, encore une fois, pour reboucler sur les structurés, c'est effectivement une classe d'actifs qui permet d'adresser les trésoriers, mais également des gens qui cherchent un risque equity avec du 20% par an, quoi. Est-ce qu'on peut segmenter un peu la clientèle des investisseurs qui s'intéressent aux structurés? Moi, à l'origine, je me disais, c'est essentiellement des particuliers. En fait, c'est plus large que ça. Et chez les particuliers, les gens viennent chercher quoi? De la sécurité, de la tranquillité. C'est vrai que quand on a des marchés actions un peu volatiles, un peu rock'n'roll, la beauté du structuré, c'est que c'est piloté. Enfin, on sait où on va. On sait où on va et pour moi, la beauté du structuré, c'est qu'on peut s'adapter à toutes les conditions de marché. On a connu 2020 où tous à peu près, on a fait une excellente année. Pourquoi? Parce que au moment où on nous déclare à la maison plus le droit de bouger, etc., les marchés sont en pente libre. Et on a deux facteurs là à ce moment-là. C'est qu'on commence à avoir des points d'entrée qui sont sublimes et on a beaucoup de volatilité. Donc, ce qui fait qu'on arrive à avoir des produits qui offrent des coupons qui sont très intéressants. Situation de marché. Haute situation de marché, on a les taux qui baissent ou les taux qui augmentent. Haute situation de marché, etc., etc. Donc, on va pouvoir à chaque fois s'adapter à des situations de marché et proposer à nos clients des produits qui sont différents. Est-ce qu'on n'est pas dans une période de marché un peu... est-ce qu'on n'est pas, c'est un peu ce qu'on annonçait en titre, dans des zones de turbulence? Il y a l'inflation qui revient, la géopolitique entre les Russes et les Chinois, c'est compliqué. Sur les marchés actions, c'est un peu volatile. C'est pas un peu déstabilisant quand on fabrique des structurés?
Parce que j'utilisais le terme de jouer tout à l'heure, on me disait, j'aime pas trop. Il y a des paris quand même, non? Non, justement, pour moi, après, tout dépend de la clientèle à laquelle on s'adresse. Il y a certains de nos clients qui sont très avertis et qui veulent prendre un risque précis sur telle action ou sur tel indice ou sur tel secteur. À ce moment-là, voilà, là, nous, on agit en tant que broker et on va essayer, la seule activité qu'on a, c'est d'essayer de lui trouver le meilleur prix au meilleur endroit pour répondre à sa demande. Mais sinon, c'est dans la gestion de patrimoine global, de mon point de vue, c'est d'essayer de proposer une solution qui est la plus diversifiée possible pour lui faire prendre le moins de risques possible sur une action. On parlait tout à l'heure d'Orpea, par exemple. Voilà, être investi sur une action, c'est prendre le risque qu'il arrive quelque chose sur cette action. On ne sait pas. Voilà, le signe noir, on ne sait pas ce qui peut se passer. Donc, du coup, nous, notre principe, c'est de dire les actions, attention. Voilà, par contre, vous faites de la macro. Est-ce qu'au sein de vos équipes, il y a des gens dont le métier, c'est de faire de la macro et de lire un peu dans les entrailles de poulet, vous voyez, attention, les grands... Non, c'est pas votre métier. Pas du tout. Et aujourd'hui, je ne veux pas le faire. Voilà, je pense qu'il y a déjà des tas de choses à faire et je préfère m'appuyer sur LFDE, comme on disait tout à l'heure, avec une allocation qui va nous être fournie par LFDE, avec les 50 meilleures valeurs de LFDE. Voilà, je fais le best-of des valeurs de LFDE. Ouais, ça me fait plus rêver que d'investir sur une action ou sur un panier de 2-3 actions. Voilà, c'est de faire de la macro. Franck Magne, vous avez au sein d'Ivest, pas vous nécessairement individuellement, mais au sein d'Ivest, est-ce qu'à un moment, on a une analyse macro, une analyse de l'environnement en se disant, on rentre dans tel type de séquence de marché, donc il faut aller sur tel ou tel type de solution? Oui, on a eu une force vive chez Ivest qui a été rappelée à des missions gouvernementales, donc qui n'est plus dans nos bureaux, mais qui était Valérie Plagnol, qui était d'ailleurs mon ancienne macroéconomiste chez Crédit Suisse, et qui a travaillé pour nous pendant 1 an et demi à réfléchir bien évidemment à la macro, des thèmes d'investissement, ce qu'elle voyait. Et nous, on a trouvé ça très bénéfique. On a essayé de caler à sa vision de marché ou son anticipation marché des produits d'investissement. Et bon, peut-être que là on diffère de DS. On va essayer de venir avec des propositions en toute humilité, hein, parce que évidemment c'est jamais une science exacte et puis on peut se tromper, on se trompe souvent d'ailleurs, on se trompe souvent. Mais au moins on vient avec des idées, des thèmes, des secteurs, des actions, pas forcément des actions qui ont des fortes volatilités, fortes dividendes pour que les produits sortent bien, mais également sur des convictions, des convictions sectorielles, des convictions macro. Et puis, comme on le disait au tout début, c'est quand même une discussion avec nos partenaires. On vient avec une idée, le partenaire la challenge, peut-être qu'on adapte un peu les protections en capital pour rendre la proposition plus défensive, ou peut-être un peu plus de rendement, mais on essaie de venir, on essaie d'être force de proposition. C'est quoi, Franck, vos convictions en ce moment? Vous dites, on essaye d'avoir une vision d'ensemble. J'aurais tendance à dire, c'est quoi vos convictions positives, puis vos convictions négatives? Le baromètre de Ivest, il dit quoi? Il faut plutôt aller vers où et il faut plutôt s'éloigner de quel territoire? Ce qu'on a bien compris, chez DS, vous dites ce jeu de la macro. On laisse faire. Ouais. On laisse faire à l'FDE, on a la chance d'avoir... Et on reviendra sur ce produit qui est assez innovant, qui est un peu adossé à une gestion active, en fait. Oui, c'est exactement ça. Vos convictions, alors, chez Ivest? Non, mais alors, juste pour rebondir sur la précédente question que vous ne m'avez pas posée, mais du coup, j'en profite quand même. Allez. Effectivement, la beauté du structuré, pour nous, c'est quand même la protection en capital. Donc, pour nous, c'est un produit qui ne doit pas forcément challenger un fonds action, un fonds de stock picker, des gens qui ont du talent. C'est autre chose. C'est un autre rôle. C'est des gens qui peuvent faire du 30 par an, en positif ou en négatif, bien sûr. Nous, en fait, notre objectif, nos ranges de rendement, ça va être plutôt 5 à 8, mais avec une protection en capital. Donc, nous, on voit le structuré comme ça. Et en fait, c'est le message qu'on va avoir auprès de nos partenaires en disant Ivest il a toujours un biais un peu prudent sur sa partie produit structuré. Ce qui veut dire que l'an dernier, même période, début janvier, janvier-février, on n'était pas hyper confiant sur le marché. On ne voyait pas forcément c'était difficile tout de se le faire une marché doctrine, bull qui allait venir en fait. Donc on a continué à proposer des
des idées sur des structures type Phoenix, donc qui sont plutôt des structures défensives, qui Ouais, distribuent ouais, les coupons ouais. en cas de baisse. Il y avait un peu de volatilité, un peu de dividende, donc les produits sortaient bien, mais on était quand même un peu prudent. Ouais. Autant vous dire que maintenant, on est encore un peu plus prudent. Euh, Parce que si on dit les best et les worst chez nous, donc les meilleurs, enfin là où on irait et là où on n'irait pas, c'est vrai on aurait du mal à continuer à aller sur les marchés actions européens grande capi, sans une vraie protection en capital ou une vraie protection des rendements. Parce qu'on se dit, tiens, les marchés grosse capi est peut-être haute, ce qui veut rien dire haut, mais en tout cas un peu plus haut qu'avant. Donc, on irait bien voir des actifs décotés, donc que ce soit des secteurs décotés, des actions qui nous semblent, nous, décotées. Et pour entrer un peu plus dans le vif du sujet, c'est bien parce qu'on pourra me le ressortir dans un an en disant tu t'es complètement trompé. Voilà. Mais voilà, bon, on mouille on mouille le t-shirt. Allez. Non, on continuerait à bien aller voir les bancaires, Ouais. les foncières. Euh, Coréen européen, on le laisse de côté, on pense que Ouais. il y a un systémique qui est trop compliqué, donc on Ouais. n'ira pas forcément jouer. On aime bien encore, on aime bien EDF. C'est un pari un peu dur, mais c'est comment? Bon, je pense qu'il y a une énorme décote. Ça devrait pouvoir se retourner. Vous disiez, Franck, ça ne joue pas le même rôle qu'un fonds. Et effectivement, il y a le rôle et les attentes de l'investisseur. J'aimerais qu'on revienne à cette question que j'ai évoquée tout à l'heure, le profil des investisseurs. C'est un rôle particulier, le structuré dans un portefeuille. C'est pas le même rôle qu'un fonds action géré activement, où là, effectivement, on va avoir une année plus 20, l'année suivante moins 20. Enfin, Ouais. ça a un rôle stabilisateur. C'est quoi les attentes? Est-ce qu'il y a une segmentation de la clientèle, mis à part particulier et puis corporate? Ouais, pour moi, c'est pas, c'est une complémentarité en fait qu'on va trouver. C'est-à-dire que on a l'habitude de penser que le structuré, on va le mettre dans toutes les allocations. Il y a pas de raison entre le fonds en euros et les fonds actions. Ça ne va pas remplacer un fonds action Ça et remplace ça pas ne un va fonds pas action. remplacer un fonds en euros. Jamais. Voilà. C'est juste une alternative entre les deux Hmm. parce que, voilà, comme disait Franck tout à l'heure, on va aller chercher les mêmes rentabilités. Hein. On est à peu près sur les mêmes niveaux, entre 5 et 8%. Voilà, que le marché fasse 0 ou que le marché fasse 20. Et si jamais le marché est négatif, on va se projeter sur une année supplémentaire ou sur un jour supplémentaire ou sur un mois supplémentaire, suivant les produits. Donc on est vraiment dans cette complémentarité dans une même allocation, entre l'offre fonds en euros et l'offre action. Je pense que vous partagez cette vision, Franck. On est Ouais, d'accord. complètement, complètement. Et en même temps, vous disiez tout à l'heure, Brice, ça n'a pas vocation à remplacer un fonds action. Mhm. Et en même temps, parmi les produits que vous avez un structuré adossé à un best-of des 50 meilleures idées de l'FDE, Mm. la Mm. française de l'échiquier, Financière. Mm. la financière, pardon. Donc, on a un sous-jacent de conviction. Oui, on a un sous-jacent de conviction, mais l'idée, c'est justement de venir en complémentarité de leur offre. Je suis bien toujours dans le même principe, c'est-à-dire que soit on veut aller sur leur offre, ils ont des super fonds avec Major, avec WEG, avec intelligence artificielle, etc. Soit on veut avoir une vision complémentaire avec des produits qui jouent un rendement et une protection, puisque généralement sur ce sous-jacent-là, on va être sur des protections à chaque fois avec à moins 50. Donc du coup, on offrira une belle protection pour un placement qui a ce moteur de performance et cette possibilité de générer de l'alpha tous les ans. Il y a un sujet sur lequel je ne vous ai pas entendu et sur lequel j'entends tout le monde, et je vous remercie de ne pas en avoir parlé. Et peut-être qu'il n'y a rien à en dire, et dans ce cas-là, ça va aller très vite. C'est l'ESG. Moi, tous mes invités arrivent la main sur le cœur en disant: oh là là, je fais de l'ESG, XYZ. Quand on fait des structurés, c'est une problématique, que ce soit dans sa propre pratique à soi-même ou dans le choix des sous-jacents. Qui se lance, Franck? Oui, non ou pas Ouais, Franck? ouais, non, si, Oui. si, si. Bien, ouais. Non, non, je voulais mettre la main sur le cœur, je me demandais si c'était au bon endroit ou pas, en fait. Ouais, faut avoir un cœur, Franck. Ça. Non, non, bah, je vois bien ce que vous dites sur le greenwashing, le green. Ouais. Bon, nous, on a maintenant, on a de la chance, enfin, on a de la chance. En tout cas, pendant longtemps, on n'avait pas, avec les produits structurés, la possibilité d'investir sur des sous-jacents ISR. Ouais. Et depuis 2-3 ans, c'est le cas. C'est-à-dire qu'on peut construire des produits avec
avec des indices actions qui ont un label ISR. D'accord. Le label C'est ISR important est, par rapport aux investisseurs. Il y a ah, une demande. il y a, nous, on voit une petite segmentation. On voit D'accord. que le marché des banques privées construit pas mal de produits de campagne ISR parce que ça parle à leurs clients. Il doit y avoir une D'accord. demande. Dans le marché CGP, un peu moins. Il y a un peu moins de traction là-dessus. On voit aussi que, enfin, avec des discussions avec nos partenaires, c'est peut-être des clients un peu plus jeunes, des investisseurs plus jeunes, qui demandent à avoir des sous-jacents ISR, en se disant, bah, finalement, entre faire un Eurostock 50 polluant, enfin, je plaisante, mais et un Oui. Eurostock 50 non polluant, bah, On finalement, va pourquoi pas choisir. faire du non polluant? Et on aurait tendance à dire, finalement, si on peut faire un peu pour le green, bah, c'est toujours mieux que rien. Donc, D'accord. on propose maintenant des solutions ISR. Mais on Euh, sent que vous accompagnez une tendance. non, mais il y a une demande, Il y a une c'est demande. sûr. Il y a Ok, une c'est demande. clair. Et puis, en fait, on suit les performances des nouveaux indices ISR, ceux des banques d'investissement, euh, et les performances ne déméritent pas par rapport D'accord. à des CAC 40 et des Eurostock 50. Donc, on peut se dire, c'est de l'ISR plus ou moins greenwashé, peut-être, Peut-être, mais la perf est pas mal. mais ça se Ouais, regarde. ça se regarde. Brice, même question chez DS. Il y a une problématique ESG ou pas? Oui, quoi. Nous, on l'a pris à bras le corps. Alors, comme on n'a pas tout à fait la même activité avec Franck, du coup, on le vit un petit peu différemment. C'est-à-dire que dans cette activité de produits de gamme que nous proposons à nos clients, on s'est imposé depuis 2010, depuis mi-2019, à avoir que des produits de gamme qui sont ESG. Parce que moi, ça vient vraiment de moi, hein, donc je vais le défendre à 100%. Moi, j'ai une vraie conviction sur le SG et je pense que sur les années à venir, si on n'est pas sur ces indices, si on n'est pas sur ces actions, Concrètement, il ça va veut y dire quoi? avoir une Quand décote. vous dites j'ai une vraie conviction sur les ESG, c'est bien, on a tous des convictions. Concrètement, c'est quoi? C'est-à-dire que je le propose à la fois à mes clients et je me l'impose en interne. C'est-à-dire Ouais, qu'aujourd'hui, il y a assez peu, à ma connaissance, de sociétés qui peuvent afficher en fait concrètement, vous une faites quoi en interne? certification, par exemple, une certification B D'accord, Corp que j'ai demandé, moi, sur lequel d'accord. j'ai rempli tout le questionnaire pour être certifié. En interne, ça veut dire je m'occupe de la parité homme-femme, ça veut dire que ma directrice générale a le même salaire que moi. D'accord. Voilà, tout un tas de choses en Ok. fait qui sont La liées parité à se et dire voilà, on fait attention, on fait attention à ce qu'on fait, quoi. on arrive bientôt à la dernière ligne droite. Il nous reste quelques minutes. Je vais vous demander d'être straight. On a parlé des investisseurs, les partenaires CGP. Est-ce qu'il vous semble, comment dirais-je, suffisamment aguerri sur ces produits? Parce que c'est vrai que les produits structurés, c'est en même temps, c'est une ingénierie qui est très sophistiquée, et en même temps, la promesse, comme on dit, elle est souvent simple à comprendre. Alors, on a connu, on est tous les deux sur le marché depuis des années. On a connu quelques périodes de crise, et c'est dans ces périodes de crise qu'on s'est aperçu que ils étaient de plus en plus demandeurs d'informations et de formation. Et de formation. Quand on a connu 2008, quand on vient de connaître 2020, on a eu la chance quelque part, en fait, tous ensemble, voilà, toute la profession, et je trouve ça très sympa, d'être dans cette démarche, de former nos partenaires CGP, de les informer sur ce qui se passait, des opportunités qu'on pouvait avoir, comment ça fonctionnait, etc. Donc, moi, je trouve qu'effectivement, il y a une maturité de plus en plus intéressante sur les CGP qui vient à la fois de ces phases de hausse et de baisse qu'on a connues et à la fois à travers les produits dédiés, puisque dans un produit dédié, comme on disait tout à l'heure, il y a un vrai échange qui va se faire avec le partenaire et de compréhension des différents paramètres qui vont Hmm. pouvoir bouger. Oui, Si c'est je pas mets des plus produits magiques. Il y a des choses qu'on peut faire et voilà. des choses qu'on peut pas faire. Si je bouge la protection, alors bah, le coupon va bouger. Si je bouge la maturité, alors voilà. Et donc de cet échange qui est encore plus rapproché dans la construction d'un produit dédié, on a effectivement des compréhensions qui sont encore plus interactives avec le CGP. Et donc oui, une montée en puissance des En CGP là-dessus compréhension et expertise. qui est super, qui est vraiment super pour nous. Franck, votre tour, la perception que vous avez des partenaires CGP Ouais. sur cette problématique du produit structuré, dont on se dit parfois que c'est un peu un produit magique, quoi, parce qu'il il se veut, on le comprend, on a envie de le comprendre comme tout terrain. Ouais, alors en fait, bah, c'est toujours marrant parce que maintenant on dit le produit est magique, et il y a quelques années on disait c'est du Madoff.
Ouais. Mais parce qu'il y a eu aussi des scandales, mais ça ne touchait pas les structurés. Ouais, mais ça ne touchait pas les structurés, exactement. C'était autre chose. Non, il y a des produits qui avaient un peu moins bien marché. Ouais. Bon. Non, nous, alors, je vais me permettre de répondre en 2 points. Ouais. Mais de façon Mais de point façon très rapide. synthétique. Non, bien sûr, mais non, mais plus complètement. que rapide, synthétique. Non, mais ça, vous insinuez que non. Non, pas du Non, tout, non, j'insinue très rien. vite. Non, le premier, c'est, on trouve que le secteur, le marché CGP est très marrant, très intéressant, Ouais. parce que c'est effectivement pas les clients les plus formés au début sur les structurés, Ouais. mais ils s'en sont emparés de façon assez rapide ces dernières années, Ouais. et ils ont commencé à utiliser les nouveaux moteurs de performance à dividendes synthétiques, et bien avant les banques privées. Et maintenant, D'accord. les banques privées, qui normalement sont plus techniques que les CGP sur leur pôle financier, commencent à s'y mettre parce qu'ils voient que les produits fonctionnent. Donc, c'est un marché qui est Peut-être que hyper les banques dynamique. privées sont un peu suivistes. Peut-être que sur cet épisode-là, oui. Voilà. Mais en tout cas. Et le deuxième point. Ok, deuxième point. Allez, Donc, en synthèse. Ouais, Ouais. en synthèse. Je rejoins Brice sur besoin de formation. Et bon, là, on va un peu parler d'Ivest, mais quand on a créé Ivest, on s'est dit il n'y a pas assez de formation, de pédagogie, de transparence sur le structuré. Enfin, en tout cas, moi, c'était notre audit en sortant de salle des marchés de banque. Donc, on a créé un site qui a essayé de lister tous les produits structurés du marché et de les présenter très simplement avec une grosse librairie. Et puis, beaucoup de questions-réponses qui sont affichées sur le site pour des gens qui ne connaissent pas bien les produits. Besoin de formation et besoin de transparence. Ouais. C'est vrai qu'on est sur un marché qui est beaucoup fondé sur la confiance, et la confiance, elle s'appuie sur la compréhension et la transparence. Merci Brice, merci Franck d'avoir été avec nous pour parler de ce moment très particulier qui traverse les marchés et les produits structurés. À bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.